Bon alors, on continue à parler de cheveux, hein, les filles. Je sais que vous avez un engouement pour ce sujet, puisque tout le monde voulait en parler et continue à en parler. Oui. Alors, on l'avait entendu, qu'ils soient naturels ou pas, les cheveux demandent une attention particulière. Notre experte Florence nous l'a expliqué, surtout pour éviter les chili-pellets, donc l'alopécie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour prendre soin de ses cheveux au quotidien ? Eh bien, disons que c'est simple en principe, mais on a tellement de youtubeuses aujourd'hui qui postent des vidéos et qui nous disent rouge, aujourd'hui, demain vert, que ça peut être un petit peu confusant. Alors, il y a une chose à retenir avant tout, c'est que la fibre capillaire, la texture, la densité du cheveu varie d'une personne à l'autre. Donc, on n'a pas vraiment une solution, une méthode qui sied à tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vous ai préparé un petit glossaire capillaire pour vous aider à mieux comprendre et à savoir comment prendre soin de vos cheveux. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, on sait que, surtout pour les nappies, les shampoings avec sulfate sont très mal vus, ils sont diabolisés. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du SLS, DSLS? C'est quoi ça? Non. Alors, c'est le sodium laureth sulfate. Et c'est en fait ces shampoings qui contiennent du sodium laureth sulfate sont asséchants. Ils sont vraiment pas bons pour les cheveux afro, des cheveux de femmes de couleur en général. Exactement. Même, je dirais même tout type de cheveux. De manière Faut générale, éviter. exactement. Mes enfants, je fais attention à qu'il n'y ait pas cette substance dedans. Même moi, je n'utilise pas Oui, du il faut tout. regarder, il faut faire attention à Toujours regarder la derrière, composition de la bouteille du shampoing. oui, C'est oui. ça, de regarder qu'il n'y ait pas de SLS. D'accord. SLS, d'accord. SLS, sodium laureth sulfate. Donc ça, c'est la première chose. Après, on en parlait tout à l'heure également, il y a ce qu'on appelle les coiffures protectrices. C'est assez simple en théorie, mais là encore, il y a plein de petites choses différentes. Alors effectivement, les perruques, ça peut être une coiffure protectrice dans le sens où on laisse ses cheveux tranquilles, on ne les manipule pas, du coup on les assèche moins. Mais il faut le faire avec parcimonie, ne pas en porter tous les jours. Pas les tissages, bien sûr, les perruques, sans utiliser de glue qui vont justement créer un petit peu de tension, enfin de fragiliser un petit peu les tempes, les cheveux sur les tempes. Et puis il y a aussi toutes ces autres coiffures pour les personnes qui sont nappies en particulier, qui sont les twist out, faire des tresses et les enlever, faire des petites tresses avec ses cheveux, et aussi faire des tresses avec des mèches. Je le fais de temps en temps. Il faut juste pas en abuser pour pas créer non plus trop de tension. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et puis, il y a aussi la protection qu'on devrait toutes essayer d'appliquer le soir, en allant se coucher. C'est soit dormir sur un oreiller avec vous savez, une taie en satin ou en soie, ou alors carrément mettre un foulard. Alors je sais que les foulards, ou les bonnets, vous savez, les bonnets là. C'est pas très glamour. Quand on en met, en fait, bizarrement, je me réveille le matin, c'est parti ailleurs, quoi. C'est pas sur ma tête, je sais pas pourquoi. En fait, il y a maintenant de nouvelles tendances et des foulards en soie très jolis, généralement noirs qu'on prend pour dormir. D'accord. C'est vraiment beau. Moi, j'en ai vu sur Facebook, j'en ai pas encore acheté, mais je trouve ça... En réalité, il y a plein d'options. Ouais. Et si vraiment on n'a pas envie d'avoir quelque chose sur la tête, on met une tête dorée en satin. En fait, c'est juste que ça fait pas chic, quoi, quand tu dors, donc avec un foulard. Ça dépend de... Et la question, c'est surtout parce que le coton, ça crée de la friction avec ses cheveux, et que le satin, c'est beaucoup plus doux, et c'est mieux pour les cheveux secs. Et comme on le sait, on a plutôt des cheveux secs. Ouais. Et une dernière chose dont je vais vous parler, c'est plus pour les nappies, encore une fois, donc... Désolée. Donc, c'est la LOC ou LCO méthode. Ce sont donc des méthodes de wash day quand on se lave les cheveux. Ce qu'on doit faire après pour entretenir son cheveu, vraiment pour le garder en bonne santé. Vous commencez par vous mouiller les cheveux, les hydrater vraiment. Ensuite mettre une huile et ensuite mettre une crème hydratante pour garder l'hydratation à l'intérieur. Donc il y a des cheveux à qui ça fonctionne très bien. Avec qui, pardon. Et d'autres pour qui c'est l'inverse. Il faut essayer de commencer par l'huile et terminer par la crème. Quoi qu'il en soit. Dit, je fais ça, moi, par contre. Tu fais ça, toi? L'huile d'abord et ensuite, bizarrement, c'est l'inverse. Je mets d'abord une huile et ensuite, je fais le shampoing, donc une huile comme un bain d'huile. Ensuite, je fais le shampoing et quand je termine, je mets une crème hydratante. Voilà, et que je laisse sécher naturellement avec la crème. Là, tu vois, encore une fois, en fait, il n'y a pas de méthode clé. Ouais. Je pense que ce qui compte, c'est l'hydratation. Il faut juste savoir qu'on n'a vraiment pas des cheveux gras. Contrairement aux européennes qui ont les cheveux qui vont graisser très vite et qui se lavent les cheveux assez fréquemment, nous, il faut éviter les shampoings quotidiens, par exemple, et il faut surtout les garder hydratés tout le temps. Bien sûr.